Bonjour à tous, bonjour à vous, bonne année. Je vous souhaite bien sûr la santé, mais aussi le meilleur, c'est-à-dire la liberté et la prospérité. Alors, vous le savez, ou vous le savez pas, en tout cas je vous l'apprends, chaque génération a ses propres défis. Et elles y arrivent ou elles n'y arrivent pas, mais en tout cas, en tant que génération, collectivement, nous avons, à mon sens, un défi énorme à relever. Et selon qu'on réussisse à relever ce défi ou non, nous allons léguer à nos enfants, à nos descendants, quelque part, un monde ou un autre. Et moi, j'aimerais léguer aux générations futures le meilleur monde qui soit, bien évidemment, par amour pour mes enfants déjà, et puis par amour pour l'humanité, tout simplement. Et donc du coup, ce que je constate, c'est que nous sommes face à un défi énorme. Et le défi, c'est que la technologie s'est tellement améliorée au fil des siècles, et surtout dans les 200 dernières années, que nous arrivons à un virage où la technologie améliore tellement nos capacités qu'elle finalement donne la possibilité à nos dirigeants de créer, de mettre en place une sorte de dystopie technologique, numérique, infernale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros rendre la population qu'il dirige esclave et quelque part complètement incapable de bouger et de s'émanciper et d'atteindre finalement une vie d'homme libre. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait peur et qui peut arriver. Et si vous voulez, je pense que si on ne fait rien, ça arrivera. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se battre et qu'on doit se battre. Depuis les années 80-90, il y a une communauté. Cette communauté, c'est les cypherpunks. Et les cypherpunks ont créé du code, ont créé des bouts de logiciels, ont créé de la technologie justement pour cette raison. Ils avaient, en tant qu'experts de l'informatique, experts des mathématiques, experts de plein de trucs, vu ce futur dont on voit s'ouvrir les portes actuellement, quoi, au cours de 2022, 2023. C'est maintenant, quoi. On voit l'émergence de l'intelligence artificielle, l'émergence de tout un tas de choses qui vont rendre nos dirigeants hégémoniques, qui vont les rendre surpuissants. Et ils ont vu cela venir et que se sont-ils dit ? Eh bien, ils se sont dit, on va répondre à la technologie par la technologie, on va répondre au feu par le feu. Plutôt que de se dire, voilà, il faut que les hommes retournent vivre dans la forêt comme des hommes des bois, eh bien non, on va leur donner les armes, leur donner gratuitement les armes pour se battre et pour rester des hommes libres. Alors, bien sûr, c'est une quête à la fois philosophique et politique, clairement politique. C'est un choix de la liberté individuelle sur le collectif, la hiérarchie, l'homme au sommet qui dirige et qui impose sa volonté. Et l'héritage de ces cypherpunks, de cette communauté, c'est notamment les logiciels de chiffrement en général qui permettent de crypter ces données pour que tout un chacun ne puisse pas les lire, de crypter ces télécommunications pour qu'on puisse discuter de manière numérique, de manière sécurisée, que ni la NSA, ni n'importe quel gouvernement, ni n'importe quelle entreprise puisse finalement savoir ce qu'on dit, les informations qu'on s'échange, la protection de la vie privée et aussi le Bitcoin. Le Bitcoin est un héritage, les crypto-monnaies sont un héritage de la communauté cypherpunk. Le but étant, bien sûr, que l'argent, si vous voulez, ne devienne pas
quelque chose d'horrible, c'est-à-dire les MNBC, comme on les appelle dans la communauté francophone, ou les CBDC, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire partout dans le monde. Donc ces MNBC, c'est quoi? C'est une monnaie numérique de banque centrale. Et alors là, je vous vois venir, on me dit, mais oui, mais la monnaie, c'est déjà numérique. Voyons, moi, je paye avec ma carte bleue, voilà, mon argent, bon, bah voilà, c'est un chiffre dans une base de données de ma banque. Donc, ma monnaie est déjà numérique. Alors ça, c'est une vision, j'ai envie de dire, rationnelle. Ça veut dire que je suis face à quelqu'un qui pense, et c'est une bonne nouvelle d'avoir ce type de réaction. Cependant, c'est une réaction qui fait preuve d'une grande méconnaissance de la situation. Oui, votre argent est probablement quelques octets dans une base de données, un chiffre dans un ordinateur quelque part, et c'est tout, mais ça n'a rien à voir avec une monnaie numérique de banque centrale. Une monnaie numérique de banque centrale, c'est quoi? C'est une monnaie programmable, un peu comme Ethereum si vous voulez. On va pouvoir faire du smart contract directement dans la monnaie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, la première conséquence, c'est que ça rend l'État, ou plutôt la banque centrale, mais c'est un peu la même chose, les puissants qui nous dirigent, omniscients. Ils vont pouvoir savoir ce qui se passe pour chacun des centimes qui circulent à l'échelle de leur zone monétaire. Donc par exemple en Europe, chaque transaction, que vous achetiez un chewing-gum, que vous achetiez une voiture, peu importe quoi que ce soit, ils sauront comment circule l'argent. Et ça leur donne déjà un grand pouvoir économique, puisque cette information complète, c'est vraiment beaucoup d'informations que vous leur donnez sur vous-même. Vos habitudes de consommation, ça vaut très 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 cher, et c'est d'ailleurs mieux vous connaître, c'est ce que vend par exemple Facebook aux entreprises, et ça les a rendus milliardaires. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de valeur. Donc ça déjà c'est une chose, et bon, comme dit Klaus Schwab, si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Mais en fait, si, il faut avoir peur, parce que déjà, c'est pas parce que vous avez rien à cacher que les gens doivent savoir à tout prix. Peut-être que vous n'avez rien à cacher, et pourtant, ce n'est pas une raison pour qu'ils sachent. Je veux dire, moi, je n'ai rien à cacher chez moi pendant que je suis en train de manger mon dîner avec ma femme et mon fils. Et pourtant, j'ai tendance à fermer les volets si je crois que les gens peuvent passer et voir ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, c'est comme ça. J'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai pas envie que... Et puis surtout, ces informations ont beaucoup de valeur, ça donne des informations sur moi-même qui sont utilisables, et qui sont utilisables à mon détriment. Après, derrière, on va pouvoir me manipuler politiquement, on va pouvoir me manipuler médiatiquement pour me faire acheter ceci, pour me souffler telle ou telle idée à l'oreille. Et étant donné que je suis un humain, je suis faillible, et ça marchera, car les techniques de manipulation sont plus fortes même que les gens les plus intelligents. Nous sommes tous, malheureusement, humains, et donc faillibles. Et ça, c'est intolérable. Mais ce n'est pas tout. Les CBDC aussi, ou les MNBC, comme vous voulez, aussi sont de la monnaie programmable. Et donc, en plus d'être particulièrement traçable à la virgule près, enfin, je veux dire, ça ne peut pas être plus traçable que ça. En plus, elle est programmable. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent de l'argent directement depuis la banque centrale, et de manière unanime, unilatérale. Et là, vous allez me dire, oui, bon, de toute façon, hein, si le gouvernement demain décide que le compte en banque de telle ou telle personne doit être gelé, il est gelé. On l'a vu avec les Russes au moment de la guerre en Ukraine, on l'a vu avec les camionneurs au Canada, les truckers, comme on dit, donc ces gens qui ont voulu lutter contre des lois qu'ils jugeaient tyranniques par rapport au gouvernement. On leur a dit, voilà, vos comptes en banque, c'est terminé. D'ailleurs, les gens disent, oui, la censure sur Facebook, la censure sur Twitter, la censure sur YouTube, c'est terrible, etc.
Ça, franchement, c'est la version débutant de la censure. La vraie censure, c'est la censure de votre argent. C'est-à-dire que si vous êtes viré des réseaux sociaux, etc., tout ça, on n'en meurt pas. C'est pas très grave au fond. C'est très grave pour la démocratie, c'est très grave pour peut-être socialement. Voilà, une jeune fille qui avait son compte Instagram, elle y avait passé beaucoup de temps, elle y accordait une grande valeur, et pour elle, ça peut être un drame. Ça peut même être un drame économique pour quelqu'un qui a un business basé sur sa visibilité sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord. Mais le blocage définitif et permanent de votre compte en banque ou de votre accès à l'argent en général, c'est la clochardisation, tout simplement. Vous ne serez plus capable de recevoir un salaire, vous ne serez plus capable de faire un paiement. Vous aurez débranché de la société. C'est exactement, purement au mot près, diabolique, satanique. On vous débranche et vous êtes un clochard et c'est terminé et vous n'avez rien à dire. Donc ça, c'est terrible, c'est vraiment terrible et on veut éviter ça. Une autre conséquence des CBDC par rapport à l'argent actuel, c'est que l'argent est programmable. Vous avez vu qu'il y a un énorme flot incroyable d'inflation à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a imprimé beaucoup trop d'argent pour notre propre bien, et donc du coup l'argent devient de moins en moins rare et du coup il devient de moins en moins cher. Qui aurait pu le prédire, comme dit notre gouvernement notre président dans son allocution de bonne année? Qui aurait pu le péter? N'importe qui a un QI supérieur à 90, quoi. Même quelqu'un d'un peu abruti comprend que quelque chose qui est 2 fois moins rare devient tout à coup moins cher, parce qu'il y a la même demande, l'offre et la demande se déséquilibrent, bref, c'est quand même très trivial, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous le dis, si jamais vous avez 5 enfants autour de la table et qu'il y a 4 parts de gâteau, je vous garantis que chacune des parts de gâteau valent très très cher. Par contre, si vous avez 250 parts de gâteau sur la table et 4 enfants, les parts de gâteau valent pas très très cher. Voilà, il n'y a rien de plus à comprendre. Et donc du coup, c'est ça que Emmanuel Macron n'a pas compris. Clippez cette partie de la vidéo, envoyez-lui par email. Peut-être va-t-il comprendre. Je ne sais pas. Ce serait un miracle, parce qu'il est vraiment... il a compris ça, en fait, il joue au con, hein. Il a parfaitement compris ça. Mais il nous fait croire que nul ne pouvait prévoir ce phénomène, que n'importe quel mère de famille connaît. Bref, c'est de la folie. Bon, bref, donc que l'argent devient pas rare du tout, et comment on peut s'en sortir quand on a un CBDC? C'est très simple. On fait que l'argent disparaît, on oblige les gens à dépenser. On peut décider, voilà, pour relancer la consommation, pour lutter contre le chômage, pour l'amélioration de l'économie, n'importe quel bullshit, n'importe quelle fausse idée délirante, ils vont décider demain que voilà, l'argent qui est sur votre compte en banque disparaît petit à petit si vous ne le dépensez pas suffisamment, si vous n'êtes pas inféodé à leurs opinions politiques, car c'est des opinions politiques, hein, votre argent disparaîtra petit à petit de votre compte en banque. On peut vous interdire tout simplement d'épargner. Épargner qui est, je veux dire, pour pouvoir investir dans des trucs, c'est s'enrichir, c'est voir le long terme. Et ils veulent pas ça, eux, ils veulent que des cigales qui dépensent tout leur argent dès qu'ils le reçoivent, parce que ça fait tourner l'économie et ça les enrichit, ou ça enrichit leurs copains. Bref, voilà, c'est de la folie. Et puis pourquoi aussi ils font autant tourner la planche à billets, il faut le dire, c'est à cause de l'effet cantillon. Plus on est proche de l'imprimante et plus on bénéficie de cette impression monétaire. Du coup, eux, ils veulent continuer à imprimer pour en bénéficier au maximum et derrière, pourquoi pas cramer l'argent pour se débarrasser de l'inflation. Voilà, ça c'est le plan des MNBC, une surveillance totale, un contrôle de votre compte en banque total qui va s'accompagner d'un bullshit généralisé, qui s'accompagne déjà d'un bullshit généralisé, ça va continuer. Et donc du coup, le défi de notre génération,
c'est de lutter contre ça, entre autres. Mais je dirais ça principalement, car il n'y aura plus d'hommes libres possible si ce genre de truc se généralise. Il n'y en aura plus. C'est finito. On a perdu la bataille de la liberté définitivement si on en arrive là. Heureusement, comme je le disais en introduction, les cypherpunks sont là, ont été là plus exactement, et ont créé, notamment pour cette problématique-là en particulier, Bitcoin. Bitcoin, c'est quelque chose qui nous permet d'échanger numériquement, c'est-à-dire de manière totalement moderne, pair à pair. Ça a plein d'autres propriétés géniales. Mais cette propriété-là, en particulier, est absolument essentielle pour lutter contre les MNBC ou CBDC, appelez-les comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à les appeler CBDC parce que je lis souvent en anglais. Donc, je vais les appeler CBDC et puis voilà, traduisez MNBC dans votre tête si vous êtes vraiment dans l'univers francophone, il n'y a pas de souci. Donc, les CBDC, le fait de pouvoir échanger pair à pair, si vous voulez, c'est formidable, car personne, si vous voulez, ne peut se mettre entre vous et la personne qui reçoit le paiement. Moi, si j'ai envie que je ne sais pas moi, d'acheter, vous êtes boulanger, j'ai envie de vous acheter un croissant, si je vous donne des bitcoins, personne ne pourra m'empêcher de vous donner des bitcoins et personne, a priori, ne pourra vous empêcher de me donner le croissant que vous avez fait vous-même. Voilà, c'est tout. C'est que ça et c'est absolument essentiel. Avec les MNBC, ça sera fini. Ça sera fini pour des raisons écologiques, pour des raisons on ne sait pas quoi, pour n'importe quelle excuse, ils autoriseront telle transaction et interdiront telle transaction. Ils diront à un chômeur, t'es chômeur, t'as pas le droit de t'acheter tel produit parce que c'est pas dans la liste des produits qu'on autorise à la dépense pour les bénéficiaires de l'assurance chômage. Vous êtes je sais pas moi, vous êtes retraité, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous êtes vous bénéficiez de l'APL, alors vous n'avez pas le droit de dépenser tel argent comme cela. Ils le feront. Vous êtes bénéficiaire d'un chèque de fin d'année pour tel chèque qu'ils ont fait avec leur planche à billets, qui a coûté 0 en réalité, hein, qui coûte en fait de l'inflation. Donc c'est un impôt caché sur les gens qui possèdent de l'argent. Et ben, en vous faisant un impôt caché sur votre gueule, ils vont émettre des chèques, et ces chèques, ils vous diront comment vous avez le droit de les dépenser. C'est un pur scandale. C'est-à-dire qu'ils vous prélèvent de l'argent à votre insu sans que vous n'ayez voté le budget. Et une fois qu'ils ont imprimé cet argent, qui leur a coûté 0, ils vous le donnent. Ça fait de l'inflation, ça fait s'écrouler la monnaie, ça fait s'écrouler votre pouvoir d'achat. Donc quelque part, vous payer ça, c'est une sorte d'impôt détourné extrêmement vicieux, et en plus de ça, derrière, ils auront le loisir ultime de vous dire, cet argent, vous le dépensez comme si, et si vous ne l'avez pas dépensé à telle date, eh ben, il disparaît. Voilà, il est brûlé, ou n'importe quoi, ils peuvent vraiment tout faire. Bref, avec Bitcoin, ce projet-là est fini, terminé, il n'existe pas, et c'est ça la vraie valeur de Bitcoin. Quand vous achetez Bitcoin, qu'est-ce que vous achetez vraiment? Vous achetez la liberté. C'est ça la vérité. Il n'y a rien d'autre. Bitcoin, c'est la liberté. Et ça vaut cher, la liberté. La liberté, c'est la prospérité. Plus vous mettez de liberté dans une société, plus cette société devient prospère. Alors bien sûr, il faut des lois, hein. Il ne faut pas non plus que les gens s'entredécoupent. Il ne faut pas que les gens se volent. Enfin, je veux dire, il y a quelques lois de base qui peuvent tenir sur 3 feuilles de papier sans doute et qui sont absolument nécessaires à faire respecter. Mais tout le reste, c'est de la merde, c'est du contrôle social. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tout le reste, ça sert à vous empêcher d'être libre, c'est-à-dire à vous empêcher d'être prospère. Voilà, la liberté. Et donc du coup, Bitcoin, c'est la liberté, c'est vraiment l'arme
MNBC, CBDC. Alors bien sûr, il y aurait d'autres cryptos qui pourraient rentrer dans ce projet, comme Monero, etc., etc. Mais bon, Bitcoin est la plus connue, et donc du coup, je l'utilise comme terme générique, mais aussi, sans doute, parce que c'est probablement la meilleure pour cet objectif, sans commune mesure. Donc, Bitcoin. Alors maintenant, je reviens sur le titre de la vidéo, parce que vous dites il nous avait promis des bonnes résolutions, et puis 3 bonnes résolutions, et puis il n'y a pas elles sont où? Première bonne résolution, vous êtes un citoyen, votre vote n'a pas forcément d'impact sur la destinée de votre pays, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Encore que si peut-être qu'on avait voté autre chose dans les 20, dans les 30 dernières années, peut-être y a-t-il eu des alternatives, on ne sait pas, qui auraient pu changer les choses. En tout cas, ça n'a pas abouti par le contrôle médiatique. On a réussi à guider suffisamment de moutons dans une direction. Voilà. Maintenant, il faut savoir un truc. Ceux qui changent l'histoire, ce sont les minorités agissantes. Ce ne sont pas les majorités. La Révolution française, c'est une minorité agissante. La Tea Party aux États-Unis, ce qui a finalement conduit aux États-Unis de se détacher de l'Angleterre, c'est une minorité agissante. Peut-être que ce qui nous sauvera des CBDC, c'est une minorité agissante. Alors faisons-le. Je vous propose 3 résolutions pour cette année, et je vous en prie, faites-le. Faites-le tout de suite. L'alpha et l'oméga de la lutte contre les CBDC, c'est payer et se faire payer en Bitcoin. Et si vous votez non pas avec un bulletin de vote, mais avec votre compte en banque, avec votre portefeuille, avec vos actions quotidiennes, vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir collectivement. Donc, payer et se faire payer en Bitcoin, déjà, il y a une des résolutions. Honnêtement, je ne sais pas comment vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si vous ne le faites pas. À chaque fois que vous êtes en train de payer sur Internet, vérifiez que le site Internet propose les paiements en Bitcoin. Et s'il propose les paiements en différentes cryptos, et notamment en Bitcoin, choisissez Bitcoin ou Monero. L'un des deux. Bitcoin ou Monero. Vous choisissez ça, vous payez en Bitcoin. Un point, c'est tout. Et si jamais la personne ne propose pas Bitcoin, vous prenez 2 minutes de votre temps pour faire un copier-coller. Peut-être que je mettrai, pas aujourd'hui parce que là je ne vais pas avoir le temps ce soir, mais dans 1 ou 2 jours, en description de cette vidéo, des modèles de lettres. Vous faites « Bonjour monsieur le... » je ne sais pas si c'est une pizza que vous avez commandée. « Bonjour monsieur le pizzaiolo. J'apprécie beaucoup vos pizzas, cependant je serais un client bien plus satisfait si je pouvais l'acheter en Bitcoin. Entre vous et moi, blablabla, bref. Quelques phrases, un mail gentil qui incite les gens à accepter le Bitcoin. Vraiment, vous militez auprès des gens qui ne l'acceptent pas. Un mail, c'est rien. C'est trouver le mail sur... vous allez dans About, vous allez dans À propos, vous allez dans la section où il y a les contacts de la personne, vous envoyez un mail, bam, c'est tout. Le mail, il finit dans un customer service qui sert à rien, c'est pas grave. Plus il y a de mails qui arrivent, mieux c'est. Voilà. Donc à chaque fois, vous envoyez un mail. Voilà, paf. Et je voudrais pouvoir payer en Bitcoin. Je voudrais pouvoir payer en Bitcoin. Et si vous pouvez en payer en Bitcoin, et ça arrive en fait en réalité souvent, il y a de plus en plus de sites qui acceptent le Bitcoin. Moi là, j'ai acheté deux VPN, parce que le premier que j'ai acheté fonctionnait pas très bien, ça m'embêtait. Et ben les deux, je les ai même pas payés en Bitcoin classique, je les ai payés en Bitcoin Lightning Network. Donc vraiment, les mecs sont de plus en plus à la pointe. C'est génial. Ça évolue là. Avant 2022. J'avais payé, les paiements que j'ai fait en Bitcoin se comptaient sur les doigts d'une main. En 2022, j'ai payé plein de fois en Bitcoin. Chaque mois, au moins 1 ou 2 fois chaque mois. Peut-être plus, je ne sais pas. J'ai même payé en Lightning Network un vrai produit, en 2023, en 2022 plus exactement. Et là, en 2023, j'ai déjà fait mon premier paiement en Lightning Network. Donc, ça se démocratise. Et plus les gens l'utilisent,
plus ça va se répandre. Et plus ça se répand, et plus le pouvoir des MNBC diminue. Plus plus il y a de gens qui auront adopté la technologie, au moins dans leur tête. Voilà. Donc, payez en Bitcoin et envoyez un mail si jamais le Bitcoin n'est pas accepté. Pour en finir ensuite avec le point numéro 1, la résolution numéro 1, les gens me disent oui, mais moi j'ai pas envie de payer en Bitcoin parce que j'ai accumulé des Satoshi, là, j'ai accumulé du Bitcoin pour le prochain bull market, j'ai pas envie d'en avoir moins, quoi. Et ben faites un effort, payez en Bitcoin et ensuite allez sur soit vous avez des stablecoins de côté et vous suffit de les convertir en Bitcoin et voilà, c'est bon. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Fixed Float. J'ai fait une vidéo sur Fixed Float, je la mettrai en commentaire. Et si jamais vous avez pas de stablecoin, et ben faites un coup de carte bleue, achetez un petit peu de stablecoin, vous en mettez de côté, comme ça à chaque fois que vous avez envie de faire un paiement en Bitcoin, et ben vous transférez vos stablecoins en Bitcoin et vous payez, et voilà. Faites un effort militant. Militer, ça ne coûte pas zéro, ça coûte un peu d'emmerdement. Mais est-ce que vous pouvez dire à vos enfants dans 20 ans, dans 15 ans, ah non, mais je laissais les MNBC venir parce que j'avais la flemme. J'avais la flemme de me faire un petit peu chier à faire des mails, à convertir un peu de crypto via une vidéo qui était gratuitement accessible sur Internet, à utiliser ma carte bleue, à faire 2-3 manipulations, quelques clics supplémentaires que le clic simple et facile de d'habitude. Non, j'ai eu la flemme, je n'ai pas voulu. Ou alors non, parce que ouais, j'avais des sats et puis il y allait avoir un bull run et voilà, et ça me faisait flic, quoi. J'avais pas envie de m'emmerder, donc non, je l'ai pas fait. J'ai eu la flemme. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui a envie de voir un bull run explosif, mais vous avez totalement intérêt à faire ça. Pourquoi ? Parce que si tout le monde fait ça, je vous garantis que le Bitcoin va se répandre encore plus. Et si le Bitcoin se répand encore plus, sa valeur fondamentale augmente. Et si sa valeur fondamentale augmente, la valeur en euros ou en dollars de vos Bitcoins va exploser. Donc de toute façon, vous avez intérêt à faire ça. Je dirais personnellement, pour votre propre bien, si vous avez du Bitcoin et si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire quand même. Je viens de vous expliquer comment. Vous faites un coup de carte bleue, vous achetez des stablecoins, et puis quand vous avez besoin de payer, vous payez en Bitcoin, vous convertissez vos stablecoins, vous payez en Bitcoin. Ça vous prend un petit peu plus de temps de payer un truc, et prenez ce temps-là. C'est vraiment un acte militant de base pour éviter la dictature, c'est quand même important. Donc deuxième résolution, la deuxième résolution, c'est se faire payer en Bitcoin. Si vous avez des amis qui vous doivent du pognon, je sais pas moi, faites une soirée choucroute au petit restaurant du coin, vous allez manger une choucroute avec des potes et il y en a un, il fait ah merde, j'ai oublié ma carte bleue, je sais pas quoi. Et puis tu l'invites pas, tu dis ok, je t'avance, tu me rembourseras plus tard. Mais tu me rembourseras plus tard en Bitcoin. Vous n'acceptez pas les euros, vous ne les acceptez pas. Vous dites tu me payes en Bitcoin. Et si jamais il veut pas, vous le prenez par la main et vous lui dites voilà, tu vas sur ce site, regarde, on le fait tous les deux là, on le fait maintenant. Voilà, tu t'inscris. Il y a plein de sites qui permettent d'acheter du Bitcoin. Vous lui installez un wallet sur son putain de téléphone, vous l'inscrivez sur un site qui lui permet d'acheter des Bitcoins avec sa carte bleue. Je ne sais pas la solution la plus simple pour vous. Et ensuite, une fois qu'il a des Bitcoins dans son wallet, tac, il vous les envoie. Et voilà. Et vous n'acceptez plus que quelqu'un vous rembourse une bière, n'importe quoi, pas en Bitcoin. C'est en Bitcoin, un point, c'est tout. Il n'y a pas de PayPal, il n'y a plus de... Ça n'existe plus tout ça. Vous ne connaissez plus ces moyens de paiement. Vous acceptez que le Bitcoin. Voilà, c'est tout. Ensuite, si vous êtes un étudiant, par exemple, et que vous donnez, par exemple, des cours au Black, voilà, je sais pas moi, 20 balles de l'heure, des cours de maths, je sais pas moi, un gamin de 12 ans, et voilà, vous pouvez en parler, vous pouvez me dire, vous savez, ça serait bien que vous me payiez en Bitcoin, par exemple, les cours de maths plutôt qu'en dollars, là. J'aimerais mieux des Bitcoins. Vous inquiétez pas, vous pourrez les dépenser, vos Bitcoins, il y a de plus en plus de sites qui les acceptent. Donc faites-le. Faites-le, pourquoi pas. Et puis si la personne vous dit non, soyez pas trop lourd non plus, mais au moins, le mot Bitcoin aura été prononcé.
Et n'ayez pas peur. Et si ça peut déclencher une conversation, on peut leur dire, ah bah vous savez, là j'ai pas le temps, je vous en parlerai la semaine prochaine. Puis la semaine d'après, vous venez, bon bah voilà, moi j'ai la conviction que la numérisation de l'argent par l'État, c'est quelque chose de dangereux. Et par militantisme, j'essaye au maximum d'utiliser le Bitcoin, car c'est une solution qui, d'après moi, pourra nous aider à sortir de l'ornière. Et puis vous pouvez lui envoyer cette vidéo à cette personne, et cette personne comprendra peut-être votre démarche, et ça serait voilà, un début de révolution. Ça se joue là, ça se joue dans le salon de Madame Michu, qui veut payer des cours de maths à son bambin. Donc, une autre manière, par exemple, si vous êtes un freelance, je crois que vous pouvez vous faire payer en Bitcoin. Je ne suis pas très sûr de la législation française et je crois, malheureusement, je ne suis pas soumis à la législation française et je sais que c'est de la merde. Donc, je crois quand même qu'en France, on peut facturer en Bitcoin. Je suis même sûr qu'on peut facturer en Bitcoin. Le cas du freelance, je ne suis pas sûr. Faites des recherches Google. Et si jamais vous êtes un freelance, ben vous savez quoi? Vous venez sur Telegram, vous venez sur Twitter, vous me posez la question et je vous jure, je vous aide de A à Z. Je vous trouve quelqu'un, un avocat qui fera ça gratuitement pour vous, n'importe quoi. Il y a tellement de gens dans la communauté Bitcoin qui sont prêts à se démener par idéologie, par conviction, qu'on trouvera pour vous même une solution gratuite, c'est sûr. Donc si vous êtes freelance, vous pouvez demander à vos clients, peu accepteront, mais les rares qui accepteront, bah, cet argent vous le recevrez. Et si jamais vous avez peur de la volatilité du Bitcoin, vous pouvez le convertir en stablecoin jusqu'à votre prochaine dépense sur Internet où le Bitcoin sera accepté, et ça arrive souvent, franchement. Et voilà, vous voulez acheter, je sais pas moi, des écouteurs, des baskets, n'importe quoi. Il y a un moment donné où il y a un site qui vous proposera Bitcoin, vous paierez en Bitcoin, vous aurez fait votre acte militant et ça sera formidable. Et vous pourrez être fier de vous et vous pourrez dire, bah, écoutez, moi au moins, je me suis bougé le cul. Donc voilà, freelance, c'est parti. Troisième résolution, et ça c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui ont un business. Vous avez un business, vous êtes cafetier, vous êtes boulanger, vous êtes propriétaire d'un site internet qui vend des trucs, vous avez un business online, offline, peu importe. Acceptez Bitcoin. Acceptez Bitcoin. Moi, je vous aide personnellement à accepter Bitcoin. J'accepte Bitcoin dans mes business. J'ai un business où je vends des choses sur Internet. J'accepte Bitcoin. C'est facile. Ça coûte rien ou presque rien. Vous acceptez Bitcoin, point final. C'est vraiment... N'ayez pas peur de ruiner votre business à cause de la volatilité de Bitcoin. De toute façon, vous allez avoir même pas un client sur 100 qui va vous payer en Bitcoin. Donc, ça ne va pas changer votre chiffre d'affaires. Hein. Même si tout à coup Bitcoin tombe de 50% et que vous regardez qu'une fois par semaine, voire même une fois par mois, vous allez accumuler tellement peu de Bitcoin par rapport à votre chiffre d'affaires total que ça ne va rien changer du tout. Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis de toute façon, ça peut être un moyen pour vous tout simplement d'accumuler un tout petit peu de Bitcoin mois par mois, comme ça de manière très 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 faible par rapport à votre chiffre d'affaires total de votre entreprise, et votre entreprise aura du Bitcoin dans sa balance sheet, comme on dit en anglais, dans ses assets, quoi, elle possédera un petit peu de Bitcoin. Et ben voilà. Et puis au prochain bull run, peut-être qu'elle les vendra. Et peut-être que si elle suit la chaîne, elle les vendra pas à un mauvais moment ou de la bonne manière. Donc voilà. Votre entreprise aussi peut-être, je ne sais pas, on en parlera. Venez me voir, on en parle. Et je vous donne tout ce que je sais sur ce sujet. Peut-être des choses que je peux pas dire sur Internet, que je dirai pas sur Internet. Peut-être que je vous dirai à vous en privé. Donc voilà. Très intéressant. 3 bonnes résolutions. Payez en Bitcoin à chaque fois que vous pouvez. Envoyez des mails quand c'est pas possible. Faites-vous payer en Bitcoin quand vous pouvez, en tant que freelancer, en tant que pote, n'importe quoi. Faites-vous payer en Bitcoin. Et pour le biz, si vous avez un biz, acceptez le Bitcoin. Et si vous ne savez pas comment faire,
Écrivez-moi dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est pas pratique parce qu'on peut pas beaucoup échanger, mais allez sur Telegram, ensuite on échangera nos coordonnées dans un commentaire sur Telegram, je les lis tous, on prend contact, on vous aide. Sur Twitter, pareil, mes DM sont ouverts, envoyez un message, pas de souci, je vous aide, promis juré. Voilà pour les bonnes résolutions de 2023. On va prendre les MNBC par le col et on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Christine Lagarde, Jérôme Powell, Klaus Schwab, ces gens-là ne nous priveront pas de notre liberté. Et c'est leur objectif. C'est leur objectif clairement affiché. C'est écrit. C'est dit. Le World Economic Forum le dit concrètement. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais fait un cover du World Economic Forum. Ils le disent comme ça, paf. Donc, s'il vous plaît, je suis terriblement optimiste pour le futur, mais le futur sera ce qu'on en fait. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que la technologie a vraiment sorti l'homme de l'ornière, a sorti l'homme de la famine, de la pauvreté, a amélioré sa santé, a amélioré ses loisirs, a amélioré son opportunité de se cultiver, a tout amélioré. Et aujourd'hui, on en est là, on en est à un tournant, et la technologie sera ce qu'on en fait. Et moi, je vous dis, militez. Voilà, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023, la liberté et la prospérité, et ça passe par les 3 résolutions que je vous ai proposées. Bonne journée. À bientôt dans l'univers crypto.